Deuxième vidéo pour la respiration en position couchée. Donc comme je disais, les gens qui sont couchés chez eux dans leur canapé ou dans leur lit ou un lit d'hôpital, déjà veuillez à mettre soit un coussin sous les jambes pour plier les jambes, et veillez à ce que les gens qui ont du mal à respirer n'aimeront pas la position couchée stricte. Position comme ça à plat dos, les gens n'aimeront pas. Donc veillez plutôt à remonter le dossier pour que les gens soient inclinés un peu à 45 degrés, entre 30 et 60 degrés. Et les gens vous diront tout de suite dans quelle position ils sont à l'aise pour respirer. Donc en position couchée, on imagine que j'ai le dossier réglable de mon lit qui est à 45 degrés. Donc dans cette position-là, la même chose, on va respirer avec le ventre. Je vous montre, on inspire par le nez ou par la bouche, peu importe, on prend ce qui est le plus facile. On inspire, le ventre se gonfle, les poumons s'ouvrent, et on souffle, le ventre se dégonfle, les poumons se ferment, font sortir l'air. Et on reprend. On inspire, 1, 2, 3, 4, 5 secondes suivant vos capacités, sans forcer, et vous soufflez 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 secondes sans forcer suivant vos capacités. L'expiration, donc quand je sors l'air, l'expiration est toujours plus longue que l'inspiration. On va essayer de vider un peu plus les poumons, essayer d'un peu chasser l'air qui est utilisé, les déchets sous forme de CO2, sous forme de gaz carbonique. L'air qui ressort aussi va, en montant, essayer d'amener les sécrétions qu'il y a dans les poumons, on va appeler ça un peu les déchets, les sécrétions qui doivent remonter. Et lorsqu'elles remontent et qu'elles chatouillent les cils dans les poumons, dans les alvéoles, eh bien on peut déclencher un réflexe de toux. Donc ça signe que quand vous toussez, il y a des sécrétions qui peuvent remonter. De nouveau, on inspire. Et lorsque vous soufflez, le ventre se rentre, l'air sort. Vous pouvez vous aider avec les mains, mettre les mains sur le ventre pour essayer de sentir si le ventre se gonfle. Et lorsque vous soufflez, que le ventre se dégonfle. Cet exercice peut aussi être fait pour les gens qui dorment sur le côté, donc qui veulent faire une sieste sur le côté. De nouveau, les jambes seront pliées pour favoriser la détente du ventre. Vous pouvez être couché sur le côté avec un coussin. Moi, je me mets dans cette position pour que vous me voyez bien. Et de nouveau, on va inspirer par le nez ou par la bouche. Sortir le ventre. Souffler, rentrer le ventre. 2, 3, 4, 5 secondes à l'inspiration. 2, 3. On souffle. 2, 3, 4, 5. Je vais un peu plus loin l'expiration. Parce que c'est grâce à cette expiration que je vais pouvoir augmenter un peu mon volume respiratoire, augmenter la capacité de mes poumons à recevoir plus d'air ou en chasser plus. Et donc du coup, c'est comme ça en fait qu'on va travailler la capacité des poumons. En inspirant, les poumons s'ouvrent, en soufflant, les poumons se rétractent, et c'est en faisant ces allers-retours, plusieurs séries d'ouverture, de fermeture lente. Vous voyez, c'est pas ça, hein, c'est très lent, que vous augmentez les échanges gazeux, les échanges d'air, mais aussi la circulation des sécrétions pulmonaires, donc de tous les liquides qu'il y a dans les poumons, et donc ces liquides vont aider à chasser les déchets qu'il y a dans les poumons. Donc c'est en faisant cette pompe, ce mouvement respiratoire, que vous aidez votre corps en fait, vous aidez vos poumons à chasser, à bien fonctionner premièrement, et deuxièmement à chasser les saletés et les sécrétions. Voilà.